Jean-Daniel Guyot, bonjour. Vous êtes président et cofondateur de Memobank. Alors Memobank, c'est une banque d'un genre nouveau. Vous allez nous dire en quoi? C'est tout simplement la première banque indépendante créée depuis 50 ans en France. On a tout refait de zéro, à la fois les systèmes informatiques et on a une licence bancaire européenne. Et ça, c'est ce qui est nouveau. C'est-à-dire que vous êtes autorisé à faire crédit aux PME. On est autorisé à faire tout ce que peut faire une banque traditionnelle et nous le faisons effectivement à destination des PME. On ne s'adresse pas aux particuliers, on ne s'adresse pas non plus aux TPE, mais plutôt à des entreprises qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre. Pour les PME, d'accord. Alors en quoi est-ce que l'offre de Memobank est différenciante des autres banques? Autrement dit, quand on est une PME, en quoi est-ce qu'on a intérêt à aller voir Memobank plutôt qu'une banque traditionnelle? Alors on est à la fois une banque numérique, c'est-à-dire qu'on a refait tous les outils, on est beaucoup plus réactif et on a aussi des chargés d'affaires qui sont présents, qui viennent sur place, qui viennent visiter l'entreprise, rencontrer les entrepreneurs, les dirigeants et qui sont d'une efficacité redoutable parce qu'on a refait tous leurs outils. D'accord, alors ça veut dire qu'il y a effectivement un contact physique, mais c'est le banquier qui vient dans l'entreprise et pas l'entreprise qui vient dans les locaux de la banque, c'est ça? On a tout fait pour la vitesse. Tout est pensé pour la vitesse, c'est-à-dire on essaie de faire perdre le moins de temps possible aux dirigeants. Ouais. Et donc les chargés d'affaires viennent sur place, évidemment. Tout a été pensé sans papier, tous les processus, toute l'organisation de la banque a été refaite de zéro et pensé pour l'entrepreneur, le dirigeant qui a besoin de rapidité. Alors si je comprends bien, vous faites partie des entreprises qui ont plutôt bénéficié de la crise du coronavirus parce que c'est une crise qui a accéléré justement cette transition. C'est une période qui a été plutôt favorable pour vous, même si il ne faut pas la souhaiter. Ça a été une période intéressante puisqu'on a vu que toutes les banques étaient capables de réagir très vite et donc tous les clients de toutes ces PME ont goûté à cette vitesse, à cette rapidité de la part de leur banque. On pense que, parce qu'elles étaient complètement concentrées sur le PGE, le prêt garanti par l'État. Ouais. Là, on pense qu'elles elles ont goûté à ça, toutes les PME ont goûté à ça, donc elles vont vouloir revivre cette vitesse. Vous avez combien de clients à peu près? On vient juste de démarrer. On vient juste de démarrer. Notre objectif, c'est d'avoir 4000 clients en 4 ans. Et donc dans tout secteur, mais par contre des entreprises qui sont plutôt grandes, donc qui font plus de 2 millions d'euros de chiffre. D'accord. C'est votre public souhaité. Alors, vous avez réussi à convaincre des grands investisseurs, on me dit, tels que Xavier Niel ou Jacques-Antoine Grandjean de VP, à vous suivre dans votre aventure. Qu'est-ce que c'est les arguments que vous avez mis en place pour les attirer ? On a la chance d'avoir beaucoup de personnes qui effectivement sont assez connues dans cet écosystème des startups françaises. Tout simplement, je pense que tout le monde a vécu cette problématique, cette frustration qu'on peut avoir face à sa banque. Oui. C'est-à-dire quelle frustration ? Les frustrations de ne pas être écouté, d'avoir un interlocuteur qui change tous les 6 mois, d'avoir des systèmes qui datent des années 80 ou tous les 2 ans, d'avoir un système qui date des années 80, d'avoir un partenaire qui devient au fur et à mesure plus un partenaire. Oui. Et ça a parlé à beaucoup d'entrepreneurs. D'accord. Alors vous avez des concurrents qui sont N26 par exemple. Qu'est-ce que c'est vos différences par rapport à cette concurrence ? Alors la concurrence type N26, effectivement, N26 est certainement... Oui, on va peut-être préciser ce que c'est N26. C'est certainement la banque qui est la plus proche de ce qu'on a pu faire, puisque même s'ils n'ont pas eu leur agrément dès le départ, ils ont vraiment recréé leur système informatique. Et c'est une banque européenne. C'est-à-dire qu'on a le même service partout en Europe, mais par contre c'est pour les particuliers. Nous nous adressons à des PME, donc une cible assez différente, mais c'est vrai qu'on a cette vision européenne d'avoir une seule banque partout en Europe et d'être la première banque européenne, puisqu'aujourd'hui il y a des marques européennes, mais il n'y a pas de banque européenne. Alors vos clients sont des PME françaises ou il faut vous souhaiter en conclusion un développement à l'international ? Elles sont françaises, mais elles ont des partenaires partout en Europe déjà. Des partenaires, d'accord. Donc vous êtes français mais avec un pied à l'étranger. On souhaite bonne chance à cette néobanque, Memobank. À très bientôt et bonne journée. Merci, à bientôt.